EDES Ministries, Évangile d'Issaly Ministries, un organe d'évangélisation pour les salis des âmes en Jésus-Christ. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube, edesministries.tv. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook, Évangile d'Issaly Ministries, pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités. Molimo kita tosengi yosala netola masia na mitema ya basantu ole na Nzambe ngengisa esikoyo tomona nguya na yo mokonzi o molimo mosantu tobelelio tobelelio oh molimo mosantu tobelelio tobelelio kitosala na pokwa ya lelo tobelelio tobelelio molimo mosantu tobelelio tobelelio Yesue oh ya solo ya solo ya solo. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Bien-aimé, acclame sa présence, il est là. Acclame sa présence, il est là, il est là, il est là. Il est en train d'agir. Il est en train de se manifester. Car il ne délaisse pas. C'est lui le secours qui ne manque dans la détresse. Il ne manque jamais dans la détresse. Il est là. Il est le consolateur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es en train de diriger ces cultes. Merci parce que tu es en train de marquer ton sceau. Alléluia. 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 À présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensam. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur oh Dieu, laisse que tout esprit soit captif à l'obéissance de ta parole. Et en ce soir, que seul le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus soit loin et banni de cet endroit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce soir. Il nous fait encore grâce de pouvoir nous réunir en cet endroit. Aujourd'hui, nous allons parler des esprits séducteurs dans l'Église. Les esprits séducteurs dans l'Église. De nos jours, beaucoup des églises sont déjà égarées. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des églises sont déjà dans la fausseté. Beaucoup des églises sont déjà dans l'hérésie. Mais il nous donne l'impression
c'est comme s'ils sont toujours dans la voie de Dieu. Ils donnent l'impression, c'est comme s'ils servent toujours Jésus. Mais quand nous observons, nous constatons que beaucoup des églises sont déjà très loin de la volonté de Dieu. Ça, c'est un constat macabre que j'ai fait. Je ne sais pas si dans l'assemblée ou ceux qui nous regardent ont déjà aussi fait ce constat comme moi. Aujourd'hui, beaucoup des églises nous donnent l'impression d'être avec Dieu, mais ils n'ont plus Dieu. Et beaucoup des pasteurs nous donnent l'impression d'être pasteurs par les vêtements sacerdotaux, par leur façon de parler, par leur manière d'exploiter la liturgie. Mais nous nous rendons compte que beaucoup de pasteurs sont des vecteurs des enseignements hérétiques, des enseignements remplis de fausseté, mais qui tirent leurs sources dans la Bible, mais ils prennent ces versets et ils les exploitent pour détruire l'Église. Et tous ces hommes de Dieu, toutes ces églises, ils ont comme instrument de séduction, nous avons la dissuasion, le populisme, nous avons la luxure, nous avons les sensationnels et j'en passe. Je pense qu'aujourd'hui, vous verrez, il y a beaucoup des églises qui tablent aujourd'hui sur l'organisation, sur la luxure. Vous voyez, il y a des pasteurs qui se font même photographier, filmer avec des habits, des habits chers, qui nous coûtent très cher. Tout ça, c'est parce qu'il a besoin de séduire une catégorie de gens, une catégorie de personnes. Et il y a aussi beaucoup de gens qui adhèrent à cette idéologie. Il y a beaucoup de gens qui acceptent cette idéologie et se disent, voilà, c'est comme ça qu'un homme de Dieu doit être. Or, ces gens-là, ils reçoivent des sous, ils reçoivent de l'argent, ils reçoivent des moyens venant de leur maître. Tout ça, c'est pour séduire l'Église. Alors, je voulais attirer votre attention par ces discours pour vous dire que les esprits démoniaques de la séduction sont déjà dans l'Église. Ces esprits ont déjà pris place dans l'Église. Ces esprits ont déjà pris place dans les sacerdoces. Ces esprits ont déjà pris place aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Je pense que d'entrée de jeu, nous pouvons lire la Bible parce que ces choses ne sont pas des choses à s'étonner là-dessus parce que Jésus déjà, il y a 2000 ans de cela, il nous a parlé de ces choses. Il y a 2000 ans que Jésus nous a avertis de toutes ces choses. Là, nous sommes au livre de Marc, chapitre 13, verset 21 et nous allons chuter au verset 22. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élites s'il était possible. Je voudrais que ceux qui ont des bics pour souligner, séduire les élites si cela était possible. Nous voyons qu'ici, Christ parlait déjà de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pendant que Christ parlait, l'Église n'était constituée que de 13 personnes. Il y avait lui, il y avait les 12 disciples et il y avait les autres. Mais ce qui marquait l'avènement de l'Église, c'était les 12 disciples et Jésus. Mais il nous parlait déjà des choses qui doivent arriver dans l'avenir. Il nous a parlé de l'avènement des faux prophètes. Il nous a parlé de l'avènement de ceux qui viendront pour séduire l'Église. Dans cette conquête, dans cette lutte, dans cette compétition, il n'y a qu'une frange, petite partie des gens qui sont exemptés ou épargnés. Et ces gens-là sont nommés les élus. Alléluia. Ça veut tout simplement dire sur les milliards de personnes qui sont répandues sur la planète, il n'y a que quelques personnes qui ne seront pas séduits par ces esprits-là. Ces esprits-là sont déjà là. Mais il n'y a que les élites qui sont exemptés. Voilà pourquoi Christ dit, les élites pourraient être séduits s'il était possible. Mais il n'est pas possible que les élites soient séduits. Voilà pourquoi je vais dire à une personne, lorsque vous voyez des églises avec des foules étendues dans la nature comme ça, il faut toujours se demander la question, dans cette foule, combien y a-t-il des élus?
Nous pouvons être à 100, à 1000, à 2000, à 100 000, à 80 000, à 1 million de croyants, 1 million de fidèles dans une église. Mais la grande question qu'il faut se poser, suis-je un Élie ou suis-je celui qui a été déjà séduit par ces esprits-là que le diable a envoyés? Alléluia. Donc, seuls les Élis pourront être exemptés ou sont protégés de cette séduction. Alors, nous allons nous poser scientifiquement la question de savoir si seuls les Élis sont exemptés. Alors, combien vont ici tomber? Combien vont tomber? Combien de gens sont déjà séduits et sont déjà la proie de ces pasteurs et de ces faux prophètes? C'est la grande question que je me pose et c'est la question que je vous laisse comme un exercice de pouvoir aussi vous poser. Vous pouvez faire la perspective de toutes les églises, particulièrement à Kinshasa, voir le nombre de gens qui adhèrent et posez-vous la question, y a-t-il combien des élus? Alléluia. Je pense que pour aller vite, je vais directement donner des signes pour détecter, pour comprendre quelles sont les églises qui ont déjà des esprits de séduction au sein d'eux. Je vais commencer par là. Avant de développer les autres points, je voudrais d'abord que nous puissions comprendre, avoir un discernement, avoir un esprit de révélation pour comprendre quelles sont les églises qui sont déjà dans ces bateaux qui vont tout droit vers son naufrage. Alléluia. Le point 1, comment détecter ces églises? Nous allons détecter ces églises de par leur manière d'exploiter la théologie, de par leur manière de prêcher, de par leur manière d'exploiter la matière de l'évangile. C'est en cela que nous aurons des grands signes pour comprendre que ces églises sont déjà dans le bateau qui va vers son naufrage. J'ai dit 1. Lorsqu'une église, lorsqu'un pasteur, un prophète, un apôtre, un évangéliste, ainsi de suite, n'arrive plus de sa bouche à prêcher à l'église en ce qui concerne la sainteté et la sanctification. Lorsqu'une église n'a plus le temps de parler aux gens de la sanctification, dites-vous que cette église-là, c'est un bateau qui va vers le naufrage. Alors, je vous conseillerais d'en sortir le plus tôt possible. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui nous parlent de la grâce. Il y a certaines églises qui nous disent, nous n'avons plus besoin de demander pardon à Dieu parce que Christ est déjà mort une fois pour toutes et il a pardonné nos péchés. C'est là déjà l'hérésie. C'est une manière de fuir la prédication de la sanctification parce que lui-même le berger sait que s'il parlait de la sanctification, il y tombera. Il sait déjà, il est pris par son propre piège. Alors comment fuir cet évangile? Il préfère mieux parler de la grâce. Il préfère s'attabler sur la grâce et fuir l'essentiel. La grâce, elle est là. Mais la Bible nous dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ici, il n'y a pas question de grâce, il y a question de la sanctification. Alors, lorsque vous voyez une église où on ne veut plus parler de la sanctification, où on ne veut plus parler de la sainteté, on ne veut plus parler du péché, le pasteur ne veut plus aborder le sujet du péché, ne va plus loin. Dis-toi que nous sommes déjà vers le naufrage du bateau. Secondo, le point B, il y a des églises qui ne parlent plus de la justice de Dieu. On veut nous faire croire qu'à ce jour, Dieu ne punit plus les gens. On a enlevé la justice de Dieu pour dire tout ce que nous faisons, il y a la grâce, il y a tout. Lorsqu'on enlève la justice de Dieu, automatiquement, Dieu n'est plus Dieu parce qu'il est le Dieu de la justice. Quand vous voyez dans les églises où on ne veut plus parler de la justice de Dieu, on veut vous parler tout simplement des offrandes, tout simplement de la bénédiction, tout simplement de la délivrance. Et la justice, on ne vous en parle pas. Dites-vous que vous êtes déjà dans un mauvais bateau.
il faut quitter plus vite. Troisième chose, lorsqu'une église ne veut pas signifier aux fidèles le retour second du Christ, la venue du Christ, l'avènement du Christ qui n'est plus lointain, lorsqu'un pasteur, dans ses prédications, dans ses sermons, n'arrive plus à aborder ces points pour dire à l'église, faites attention, Jésus revient bientôt. Lorsque vous sentez ces mots, cette petite phrase devient lourde dans la bouche de votre pasteur, de votre berger, dites-vous, il y a déjà la merde dans cette église. Parce que si nous ne parlons pas de l'avènement du retour de Christ, à quoi ça sert notre foi? Pourquoi croyons-nous? À quoi ça sert notre espérance? Nous espérons en quoi? Si aujourd'hui nous avons cru en Christ, parce que nous espérons à une vie éternelle. Il y a une éternité qui nous attend. Mais si on n'en parle pas, à quoi ça sert la religion chrétienne? Parce que la religion chrétienne est basée sur le salut, il est aussi basé sur le royaume des cieux, sur la nouvelle Jérusalem qui est un royaume à venir. Lorsque, dans cette église, on ne veut pas vous parler de l'enfer, nous voyons beaucoup de prédicateurs courir les télévisions, les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas croire à l'existence de l'enfer. Et pourtant, la Bible l'a bien mentionné dans beaucoup de versets. Tout ça, c'est parce que lui-même, il a déjà vendu son âme. Il ne peut pas vous parler de l'enfer. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce soir, toi qui me suis à la maison, tu es peut-être en train de rouler. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais en cet instant. Je te dis tout simplement que l'enfer existe bel et bien. L'enfer, c'est une réalité. Ceux qui ne marcheront pas selon les principes de Dieu, leur place, c'est en enfer. Ils vont vivre la souffrance éternelle. Que personne ne te trompe. Parce que beaucoup de gens sont déjà des agents du diable. Alors ils sont là, ils ont pour mission de nous empêcher d'accéder à cette vérité. Lorsqu'aujourd'hui à l'église, le pasteur ne sait plus parler de la mauvaise accoutrement des sœurs, des frères à l'église. Oh, Dieu regarde seulement le cœur. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Bien-aimé, c'est faux et archi-faux. Alléluia. Voilà pourquoi en regardant seulement le cœur, aujourd'hui nous les pasteurs, nous avons permis aux sœurs de porter des collants, de porter des vêtements qui choquent les autres et de venir devant l'estrade. Ils viennent jusque devant l'estrade. Vous voyez, il y a des sœurs mal habillées qui a toute sa poitrine dehors, mais qui passent devant la chair et qui modèrent. Je ne sais pas si le Saint-Esprit a changé des manières de faire. Mais je me pose la question, l'onction qui descend là, c'est le Saint-Esprit qui vient contempler la poitrine de cette modératrice, ou c'est le Fils de Dieu dans le livre de Genèse qui ont vu que les filles des hommes étaient belles, qui descendent pour contempler et qui, par leur présence, nous sentons l'onction. Ça, c'est la grande question que je me pose. Mais j'ai dit, si seulement c'est le Saint-Esprit, alors il faudrait réellement se poser de véritables questions. Et quand vous voyez les prédicateurs ne pas faire mention de l'augmentation de l'immoralité qui sévit aujourd'hui, ils ne veulent pas parler. Nous avons la montée de l'immoralité. Nous avons la montée de l'homosexualité. Aujourd'hui, nous voyons, même dans les équipes de football, on oblige aux joueurs de porter des maillots avec des drapeaux de LGB. LGB, c'est la communauté gay. On oblige même aux pasteurs, on oblige même aux entrepreneurs de promouvoir la communauté LGB. Si vous ne le faites pas, il y a des choses qui vous seront empêchées de faire. Mais si l'Église n'en parle pas, qui pourra en parler? N'est-ce pas que ce sont là ces faits, ce sont là ces choses qui ont poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe? Nous courons directement vers la destruction de la terre, vers la fin des temps, vers la fin du monde. Mais si un pasteur n'aborde pas ces points, dites-vous, comme il y a un dicton qui dit,
Si vous ne rencontrez pas les diables sur votre chemin, c'est qu'ils marchent avec vous. Je pense que ces dictons seront applicables pour tous ces hommes de Dieu. Alléluia. Voilà ces quelques points énumérés. Lorsque vous sentez ces choses, venir à l'église, mettez-vous en tête qu'il y a déjà un problème sérieux qui est introduit dans l'église. Alors, il faut faire très attention de continuer à demeurer dans de telles églises. N'oubliez jamais que le diable se transforme aussi en ange de lumière. Ne vous fiez pas aux onctions. Ne vous fiez pas aux tombées qui se passent dans l'église. Ne vous fiez pas aux délivrances que vous voyez dans les églises. Les diables se transforment en anges de lumière. Aujourd'hui, il a apporté l'huile, il a apporté le feu, il a apporté la prophétie comme imitant le Saint-Esprit. Mais si vous avez la révélation, vous comprendrez que ça, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même nous dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. » Et ce soir, je voudrais ouvrir ta tête pour y faire entrer une connaissance nouvelle. Lorsque nous allons énumérer ces esprits-là, beaucoup vont comprendre et beaucoup feront des analyses par rapport à leurs églises, par rapport à leurs bergers. Regarde, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, dans l'église, nous voyons de faux miracles. Nous voyons de faux prodiges. Tout ça, c'est pour aveugler le peuple de Dieu. C'est pour nous rendre aveugles, de manière à ce que nous puissions sombrer dans la perversité comme eux. Vous voyez un berger qui trahit sa confession, qui trahit sa foi chrétienne. Mais lorsqu'il s'étale sur des réseaux sociaux, il y a des gens qui commentent, qui disent « laissez-les, ne jugez point ». Oui, nous ne jugeons pas, mais nous constatons qu'il y a quelque chose de mauvais qui est entré. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que tu peux me dire Amen? Et en échange de toutes ces choses, le diable donne à ses pasteurs, à ses prophètes, des présents, de l'argent. Il leur donne la gloire. Ils ont des grandes églises, des grands bâtiments bien construits. Ils ont des télévisions. Vous les voyez balancer une prédication. En moins de temps, vous les voyez avec 100 000 views. Et toutes ces choses, ils se vantent de cela. Mais moi, je me pose la question, me vanterai-je parce que 100 000 personnes m'ont regardé, ou me vanterai-je parce qu'une personne a écouté ma prédication et il y a des retombées positives? Je vois des fois, il y a la guerre des views sur des chaînes de télévision. Il y a des pasteurs qui se disent, moi j'ai fait 100 000, moi j'en ai fait 1 million. Oui, tu en as fait plus que ça. Mais y a-t-il un retombé positif au sein de l'Église? Moi, je pense que honte à nous. Nous devrions avoir honte parce que nous sommes aujourd'hui les agents vecteurs de l'hérésie du diable dans l'Église. Honte à nous, hommes de Dieu. Honte à nous, serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pris les brebis du Seigneur et nous l'avons amené vers les loups. Sinon, nous-mêmes, nous les avons dévorés. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 à 15. Et cela n'est pas étonnant. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Tout ce que nous sommes en train de voir, il n'y a rien d'étonnant. Il dit, puisque Satan lui-même, le diable lui-même, se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ils finiront selon leurs œuvres. Ils finiront en enfer comme leur père, les diables. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous étonner. Moi, des fois, je ne fais pas de ces questions-là un débat pour dire pourquoi les hommes de Dieu, pourquoi telle personne a fait telle chose. Au fond de moi, je me dis, il est tout justement en train d'accomplir les œuvres de son Père. Il accomplit les œuvres de son Père. À quoi? Alors, quoi d'étonnant? Si le diable lui-même, c'est une personne qui vit dans l'immoralité, dans la fornication, dans la perversité, alors à combien plus forte raison ceux qui les suivent, ceux qui les servent, ceux à qui il donne l'argent, il donne la fortune, il donne la gloire, ne feront pas comme lui? Ils sont obligés de le faire.
Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui la montée de l'immoralité, de l'homosexualité, prendre l'Église en otage. Et je vous rassure, c'est encore peu ce que vous êtes en train de voir. Dans les jours qui viendront, ça sera encore pire. Et je vous rassure que les élites qui m'écoutent là, vous serez épargnés. Deuxième point, je commence maintenant à parler de ces esprits-là qui vivent dans l'Église. Nous vivons avec ces esprits. Nous marchons avec ces esprits. Nous gênons avec ces esprits. Nous sommes toujours ensemble avec ces esprits. Nous sommes toujours avec eux. Et beaucoup vont les retrouver dans les églises. Dans nos églises locales, nous allons retrouver ces esprits-là. Premier esprit, l'esprit séducteur de fausse délivrance. Aujourd'hui, dans toutes les églises, j'étais même de parler avec Anti. Nous sommes déjà à la saison sèche. Bientôt, nous verrons les affiches inonder nos murs, inonder nos routes, nos avenues. Comment découvrir la sorcellerie? Comment être délivré de la sorcellerie? Comment faire tomber les diables? Comment faire... Et vous verrez en majorité, les thèmes qui seront inscrits sur les affiches seront des thèmes à caractère de délivrance. Mais est-ce que vous n'êtes pas posé la question, pourquoi cette montée croissante des thèmes de la délivrance? Il y a même des églises aujourd'hui qui se spécialisent, disant que nous sommes une église de la délivrance. N'est-ce pas là la contradiction par rapport à la mission que Christ nous a donnée? La première des choses, la première des missions, c'est d'abord prendre les païens et faire d'eux des disciples. Et la délivrance viendra après. Mais aujourd'hui, nous tablons sur la délivrance. Voilà pourquoi aujourd'hui, le diable a compris notre faiblesse. Il est entré avec cet esprit. L'esprit séducteur des fausses délivrances. C'est le premier esprit qui séduit l'Église aujourd'hui. Laissez-moi lire la parole de Dieu et nous allons continuer. Nous sommes au livre de Matthieu, chapitre 7. Dans ces versets 22 et 23. La Bible nous dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, il y a 2000 ans, Christ parlait déjà qu'il y aura beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges à l'église. Mais la plupart, la majorité de ces choses ne proviendront pas de lui. Il ne sera pas l'auteur, ni intellectuel, ni auteur physique de ces miracles. Ça ne sera pas lui. Puisque leur père, c'est le père du mensonge. Des fois, il manque au rendez-vous comme Baal a manqué au rendez-vous sur le mont Carmel. Voilà pourquoi lorsqu'ils appellent Baal et que Baal ne leur répond pas, ils sont obligés de faire les maquiona parce que Baal ne répond pas à l'appel. Ils sont obligés de fabriquer les miracles, d'appeler des gens, de leur payer de l'argent parce que Baal ne répond pas à l'appel. Mais moi, je te dis, nous, avec Jésus, si nous l'invoquons, il vient. Voilà pourquoi il nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je pense que la plus belle exemple, c'est celle d'Élie. Il était seul devant plusieurs prophètes. Il y avait des prophètes de Baal qui étaient là, qui avaient beaucoup de stratagèmes pour faire. Ils ont fait beaucoup de manigances. Ils se sont déchirés la peau. Ils ont versé leur sang. Mais Baal dormait. Mais quant à Élie, il a invoqué et le Seigneur a répondu. Alléluia. Cet esprit est venu dans l'église. Il est venu pour séduire beaucoup de chrétiens. Quel est le but primordial de cette séduction? Le but primordial de cette séduction, c'est de pouvoir mettre le peuple de Dieu la confusion dans la tête. Vous savez, que font ces esprits-là? Que font ces démons-là? Lorsque vous chassez ces démons, nous les voyons dans les télévisions. Il y a des pasteurs qui tendent des micros
parle. Qui es-tu? Les démons répondent. Effectivement, des fois, ils parlent aux démons. Mais ces démons-là le font pour deux buts. Il y a un but conscient où le pasteur le fait consciemment. Mais il y a un autre but où le pasteur le fait inconsciemment. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ces démons-là donnent l'impression d'obéir à la voix de ces pasteurs. Lorsque les pasteurs les chassent, ils sortent réellement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent à la porte. Lorsque la personne va finir le culte, lorsque la personne va sortir, les mêmes démons vont rentrer. Parce que ce n'était pas une vraie délivrance. Alléluia. Ils font ces mascarades juste pour donner à ces faux prophètes, la crédibilité. Pour que vous puissiez vous dire en vous, ça c'est un vrai homme de Dieu. Regarde, il a chassé les démons. Ils font ça pour leur donner la gloire parmi tant d'autres pasteurs. Aujourd'hui, vous verrez, il y a certaines personnes, lorsque dans les églises, ou bien dans leurs églises, ou bien dans leur église, il n'y a pas de gens qui tombent, ils se disent quoi? Ici, il n'y a pas de miracle. Je préfère aller là où il y a les miracles. Et c'est ça le but poursuivi par ces esprits. Et en faisant cela, ils donnent la gloire à ces pasteurs. J'ai vu des pasteurs se nommer chasseurs de démons. Je ne sais pas, il a appris la chasse où? Je ne sais pas si chasser les démons, ça devient un métier. Là, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de noms qui se donnent aujourd'hui. Mais la grande question, il faut se poser, n'est-il pas conduit par cet esprit de séduction? Nous voyons aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se donnent le luxe de pouvoir même employer la nature dans la délivrance, faire sortir des trucs au sein du corps des gens. Tout ça, ils le font pourquoi? Pour avoir la gloire, pour que les gens croient en eux. Mais en réalité, c'est une séduction. Le résultat sur plusieurs démonstrations n'est que vain. Qu'est-ce que nous observons? Parmi toutes ces démonstrations, peu de ces gens-là sont réellement guéris. Peu de ces gens-là sont réellement repentis. Parce que le plus grand miracle, c'est lorsqu'une personne se répand. Il se dit, je laisse la vie de l'alcoolisme, je laisse la vie de la prostitution, je me convertis en Christ et je vais suivre Jésus, j'abandonne les péchés. C'est ça le plus grand miracle. Mais où est parti ces miracles de nos jours? Nous ne voyons plus ces miracles parce que ces miracles-là vont à la contre de l'idéologie du diable. Le diable s'est dit qu'il ne va pas aller en enfer seul. Il doit amasser une bonne partie de la population pour aller. Vous allez aller l'assister en enfer si vous n'écoutez pas ce que je vous dis présentement. Pourquoi ils font ces choses? Pourquoi ces démons-là? Pourquoi ces esprits-là de séduction font ces choses? Ils les font pour faire croire au pasteur déchu que Dieu est toujours avec lui. Il y a beaucoup de pasteurs que Dieu a abandonnés il y a longtemps. Dieu les a laissés. Dieu ne plie avec eux. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça. Alors, lorsqu'il fait des services, automatiquement, il y a des miracles qui se font. Qu'est-ce qu'il va se dire en lui? Dieu est encore avec moi. Il y a beaucoup de pasteurs Saoul. Ils font ça pour encourager à ce pasteur de persévérer dans la vie des péchés. Lorsqu'il y a ces miracles qui se font, est-ce que vous pensez que ce pasteur aura le temps de se repentir? Non, il se dira, malgré mes péchés, Dieu est toujours avec moi. Alléluia. Il s'est dit, je continuerai dans ma vie parce que malgré mes péchés, il y a toujours les miracles. Ils le font pourquoi? Ils le font pour faire croire qu'il a toujours sur lui l'autorité sur les démons. Le pasteur va croire que j'ai toujours l'autorité sur les démons. Donc si je dis quelque chose, les démons vont obéir. Alors, Dieu n'est pas parti. L'onction n'est pas partie. Et vous allez voir ces démons-là, à un seul cri du pasteur, ils vont se manifester. Les personnes vont tomber, les personnes vont crier. Et lui, dans son cœur, il va se dire, voilà, il y a l'onction. Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Or, toutes ces choses-là, les démons-là le font
pour faire croire à ces pasteurs que Dieu est toujours avec toi. Or, Dieu est déjà parti il y a longtemps. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, il y a beaucoup d'injonctions qui ne viennent pas de Dieu. Dont Dieu n'est pas l'auteur ni intellectuel ni physique. Voilà. Nous allons voir que ces pasteurs-là, ils font des choses. Mais vous verrez que le résultat de la repentance ne sera pas palpable. Les gens ne vont pas se repentir. Les mêmes personnes qui sont tombées, les mêmes personnes continueront à commettre les mêmes péchés. Et je dis même, en croissance, ils vont monter. Ils vont monter dans ces péchés-là. Mais quand ils viennent à l'église, ils vont tomber. Vous savez, un jour, j'étais avec un berger. Nous étions partis quelque part prêcher. Il me dit, observe là où nous sommes. Nous sommes dans un milieu où il y a beaucoup de démoniaques. Il y a beaucoup de possédés. Lorsque tu viens prêcher dans de tels milieux, fais-toi un effort de faire tomber même 3, même 4. Ça va monter ta renommée. Chose vraie. Alléluia. Raison pour laquelle vous verrez, il y a beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils viennent à l'église, lorsqu'ils sont invités, ils cherchent aujourd'hui des prédications à caractère de délivrance pour qu'à fin de compte, ils puissent faire tomber des gens. Pour que demain, d'autres gens puissent venir. C'est vrai qu'il est écrit, l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Mais il faut que cette puissance soit aussi une puissance émanant du Saint-Esprit. Il ne faut pas que ça soit une puissance que toi-même tu ne maîtrises pas. Alors, ainsi le ministre ne pourra prendre conscience et de chercher à se libérer du joug du diable. Ces ministres-là, ces pasteurs-là, ces bergers-là, il ne prendra jamais la conscience parce qu'il voit dans ses serments, il y a toujours des foules. Vous savez, le diable peut même s'arranger. Dès que vous mettez une affiche, il y a une foule qui vont venir dans votre activité. Pour que vous puissiez vous dire, voilà, je suis avec Dieu. Je suis l'homme de foule, l'homme des stades. Or, en réalité, ils font ça pour que tu perdes ton âme. Raison pour laquelle la Bible nous dit, à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Ce dont nous avons de précieux, c'est notre âme. Si nous la perdons, alors à quoi bon d'être ministre de Dieu? À quoi bon de gêner? La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est d'amener ces ministres et ces fidèles en enfer. Aussi longtemps que ces pasteurs, ces ministres de Dieu, ne vous parlera pas la vérité, il vous laissera sur le chemin de l'enfer. Petit à petit, vous irez en enfer. Avec ces séductions, le diable trompe plusieurs églises avec des scènes de fausses délivrances. Des gens tombés. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Il n'y a aucun pasteur sur cette planète qui maîtrise la manifestation du Saint-Esprit. C'est impossible. Ce n'est pas à nous de dicter au Saint-Esprit quand est-ce qu'il va se manifester. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui sait quand et où il se manifestera. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Alléluia. Vous sentez, vous êtes dans un serment où vous sentez le ministre dire maintenant, c'est l'heure de l'onction. Vous allez voir les gens tomber et les gens commencent à tomber. Donc, il donne des ordres au Saint-Esprit. Entre nous et le Saint-Esprit, qui est supérieur? Alors, comment parvenons-nous à commander le Saint-Esprit? Comment arrivons-nous à donner des ordres au Saint-Esprit? Parce que c'est lui-même, c'est d'ailleurs lui qui nous scelle du sceau de ce que nous sommes. Comment nous pouvons commander le Saint-Esprit? Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ministre veut être extraordinaire. Tout ministre veut être exorciste. En réalité, nous n'avons pas de pasteurs aujourd'hui qui délivrent, mais nous avons des pasteurs qui pratiquent l'exorcisme. Ils vont lire des prières dans des livres, ils font des cantations et ils font des exorcismes dans leurs églises. À quoi nous sommes différents des catholiques? Si tel est le cas, alors rebroussons chemin.
rentrons à l'église catholique. Parce que là, il y a déjà des exorcismes, des exorcistes expérimentés. Pourquoi devons-nous faire des choses comme eux si nous disons qu'ils sont dans la fausseté? En réalité, c'est nous qui aboitons aussi les pas de la fausseté. Amen. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens sont des chasseurs de démons. Lui, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est chasser les démons. Mais quand est-ce que tu vas enseigner à tes enfants, à tes fidèles, que Jésus revient bientôt? Quand est-ce que tu les enseigneras que Dieu les attend au leadership? Quand est-ce que tu les enseigneras qu'il y a un sacerdoce royal? Voilà pourquoi vous verrez dans beaucoup des églises, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais il y a peu qui accèdent au sacerdoce. Parce qu'on n'a pas le temps de les enseigner de cela. On les enseigne nuit et jour, matins et soirs, des démons. On les enseigne seulement des démons. Mais vous verrez, même dans les 3 ans du ministère de Christ, paix a été le moment où il a parlé des démons. Il a beaucoup parlé du royaume. Il a beaucoup parlé de son retour. Il a beaucoup parlé de la loi de Dieu, résumée en 2 choses. Tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Aujourd'hui, nous remarquons que ces choses ont occasionné la montée remarquable des enseignements et des rassemblements à but de la délivrance. Aujourd'hui, tous les pasteurs veulent parler de la délivrance. Tout le monde veut parler mari de nuit. Tout le monde veut parler les démons de la famille, les liens de la famille. Mais nous, moi, je vais vous dire, l'église des réveils a pris son soubassement. C'était dans l'évangile de la repentance. Si aujourd'hui nous pouvons nous appeler différents des protestantisme, c'est parce que l'église des réveils avait amené la vraie évangile de la repentance. Mais où avons-nous mis cette repentance si nous devons seulement parler de la délivrance? La délivrance ne peut pas être effective si la personne ne se répand pas. Aujourd'hui, nous voyons des gens entrer à l'église et sortir tels qu'ils sont entrés. Je vous ai dit la fois passée, je ne sais pas si j'en ai parlé à l'église ou au leader. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont devenus des pasteurs, mais qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ. Il est né à l'église, il y a son père qui est pasteur, il est né à l'église, il était déjà dans le codim et il a grandi comme ça. Et il est allé faire la théologie. Après, il a été couronné. Il est pasteur. Mais si vous voyez dans sa vie, aucunement il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Nous voyons des gens entrer à l'église. Le même jour qu'il entre, il y a manifestation des démons. Il y a la délivrance qui s'effectue. Demain, il y a les offrandes qui sont demandées. Il y a des actions de grâce qui sont recommandées. La personne n'a même pas eu le temps de confesser ses péchés. Où sont parties toutes ces églises qui étaient capables de faire convertir des féticheurs, venir à Dieu? Nous avons vu à une époque dans ces pays où les magiciens abandonnaient leurs pratiques occultes, où beaucoup de gens abandonnaient leurs pratiques kabbalistiques et qui s'y convertissaient au christianisme. Aujourd'hui, c'est le contraire. À la place de ces magiciens à se convertir, mais ce sont des pasteurs qui se convertissent à l'occultisme. Ce sont les enfants de Dieu qui se convertissent aux enseignements ésotériques. Alléluia. Ça fait mal, ça fait de la peine de voir ces changements brusques des choses. Je peux même remonter le temps. Moi, je mets la limite aux années 2000. Avant les années 2000, l'église marchait bien. Mais après les années 2000, avec l'avenue de la nouvelle technologie et ainsi de suite, lorsque les pasteurs ont commencé à faire des voyages, à avoir des visas, c'est là où beaucoup de choses se sont introduites. Et moi, personnellement, sans citer le nom, il y a de ces pasteurs que je taxe principalement d'être des agents vecteurs de ces mal, de ces maux qui rongent aujourd'hui notre Église. Nous venons de suivre la prédication de l'EDS Ministries avec l'évangéliste Blaise Nensamou, une réalisation de PSP Harris Studio.
Contactez-nous au plus 243 97 86 86 7 86. Écrivez-nous sur edsministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edsministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issaly Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités.